Daf Ayomi dans Masechet Souka, et nous reprenons Daf Kaf et Amud Bet. Oui, Tanu Rabanan Chatan ve Hashush Binim ve Kol Bene Chupa Pturim Minat Fila ou Minat Filin ve Chayavim be Kriyat Shema Mishum Rabbi Shila Amrou Chatan Patur ve Hashush Binim ve Kol Bene Chupa Chayavim. Voilà la phrase que nous allons commencer à étudier aujourd'hui. La page d'aujourd'hui c'est Kaf Vav et on reprend Kaf et Amud Bet. La Braïta elle nous dit, elle parle du Chatan et de ceux qui le réjouissent. Le Shushbin, c'est celui qui va réjouir le Khatan. Alors, nous disons ici que ceux-là, comme ils sont occupés à la mitzvah de réjouir le Khatan, qui est une très grande mitzvah, et aussi tous les gens de ceux qui se sont occupés et participés à la choupa, ils sont pturim minat tefila, ils n'ont pas besoin de prier, la Hamida, ou minat filin, et des téphilines, de porter les téphilines, mais cependant ils sont obligés de faire le Kriyat Shema. Alors Rachid nous dit, Pturim minat fila. Pourquoi ils sont Pturim minat fila? Rachid dit, parce que pour la tfila il faut avoir de la kavana. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Comme maintenant il faut s'occuper. Ken, Behemet Ken, mais si tu veux regarder, tu ouvres là dans le Shulchan Aruch, tu vas voir dans le Shulchan Aruch, Siman Lametchet, c'est au début dans le volume Aleph, là c'est le Vav. Vous allez chercher ici le volume Aleph, et tu cherches dans le Siman Lametchet, et tu vas voir là-bas on parle des Tfilin, c'est là-bas où on parle un peu de tout ça. Orachaim, oui, Siman Lametchet. Maintenant, le Khatan et les Shushbini, ceux qui vont maintenant le réjouir, tous ceux qui participent à la Choupa, et on va prendre du temps ce matin pour regarder la Choupa dont on parle dans la Gemara. C'est pas comme la choupa que nous entendons aujourd'hui, avec, oui, c'est pas comment on dit nous aujourd'hui. Nous on a l'habitude de faire la choupa avec les 4 bâtons et le voile par-dessus. C'est une des explications de la choupa. Pour la Gemara, la choupa c'est une vraie maison dans laquelle le Khatan et la Kala ils habitent, et elle est réservée mamash pour la réjouissance des 7 jours. Et les gens viennent réjouir à cet endroit-là le Khatan et la Kala. Des fois il reste, des fois il sort. Tout ce dont on parle là, c'est cette choupa-là qui est très particulière. Alors c'est pas exactement comme nous, la choupa, nous ça dure juste le temps de faire, on fait les kiddushin sous la choupa. Aujourd'hui, il faut une vraie étude pour comprendre exactement comment c'est par rapport à la Mishnah, la Gemara, l'histoire. Nous on fait aujourd'hui tout en même temps, c'est trompeur au début, mais la choupa, oui. Comme à l'époque. Mais est-ce qu'on n'est pas tout aujourd'hui? Non, les Shushbinim, c'est. On dit que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme et qu'il a marié avec Chava, il a été son Shushbin. On apprend d'Hachem, c'est très important. Alors, Khatan va Shushbinim. Alors qu'est-ce qu'on prend? On reprend maintenant. Le Khatan et ceux qui vont s'occuper de le réjouir. Et tous les gens de la Choupa, ils sont dispensés de la Tfila. Rashi vient de nous dire à l'instant, bah oui, parce que c'est qu'ils n'arrivent pas à voir la kavana. Oui. Donc ils sont dispensés de quoi? De Mitra et Arvit? Et de Shacharit. Ils n'ont pas besoin de faire la Mida. Ah bon? Pourquoi? Parce que Rachid dit qu'ils ont besoin de kavana. Donc ça veut dire d'après ça, il y en a qui veulent apprendre la Ruch Laner, par exemple, il apprendra une chose incroyable. Il dit tellement la mitzvah elle est grande que nous, les réjouisseurs, on n'a pas le droit de détacher notre esprit d'eux. C'est-à-dire quand on est avec le Khatan et la Kala, il n'y a pas à regarder un WhatsApp ou répondre à un téléphone. On est occupé, c'est kadosh. Il faut s'occuper d'eux. Brechlal. Et on est obligé de faire attention. Alors aussi les tfilines, oui. Et les tfilines, c'est parce que il faut avoir du sérieux pour porter les tfilines. C'est les moments d'études, de prière, etc. Et or, on va faire les fous, parce qu'on va faire rire le Khatan et la Kala, il faut les réjouir. Donc peut-être on va pas se conduire avec le sérieux qu'il faudrait pour les tfilines. Mais attention, pour Kriyat Shema, oui, alors on peut, pourquoi? Parce que étant donné que la mitzvah du Kriyat Shema, elle est essentiellement dans le pasuk Rishon, regardez Rashi, Uminat Filin Mishum de Shricha Shichut Vekalut Rosh, il dit parce que, regarde, on va boire, comment te dire, merci, on va boire et on va s'amuser, et on peut pas être sous avec les tfilines ou être de conduite légère, et aussi Vechayvim Mikriyat Shema. Alors là, Rashi aussi donne un grand chidouche. Il dit des mitzvahs de kavanata,
Eno ela pasuk rishon. La mitzvah de la kavana, elle n'est que du premier pasuk. La kavana, c'est Shema Israël. Maintenant, bien sûr, si tu veux faire le plus, c'est encore mieux. Mais la kavana, elle est le premier pasuk. Veyacholim lishev da'atan sha'aktana kedelikro pasuk rishon. Et te dire, regarde, ils peuvent quand même prendre 10 secondes pour se préparer, pour faire ça. Donc, c'est pas contradictoire avec le fait. Je raconte une histoire avec le Rav Wolbe, Pélepleim. Enfin, le Rav Wolbe, il était très heureux parce qu'il a dit, ah, Baruch Hashem, je commence à arriver à savoir me concentrer dans le Kriyat Shema. Et nous, on était jeunes, on ne comprenait rien encore. Et elle m'a dit quoi? Tout le Kriyat Shema, et il nous a regardé en disant, le premier pasouk. Et on lui dit, mais ça vous a pris longtemps? Il a dit, non, ça fait à peine 40 ans que je travaille. Et Mehmet, 40 années, jour après jour, je sais pas, il commence je commence un peu. Alors ça, si Rachid te dit, hey, d'accord, tu es réjoui le Khatan et la Kala, tu en as pour 7 jours, tu travailles pas, tu vois pas ta femme, les enfants, tu t'occupes rien que du Khatan. Tu peux pas avoir 10 secondes de préparation pour bien faire le Kriyat Shema ou Behemet. Alors, la tfila, ça demande beaucoup d'efforts, il faut de la kavana, tu peux pas. Les tfilines, ça demande de faire attention à pas boire et pas être léger, et ça c'est difficile, on peut pas l'exiger. Mais le Kriyat Shema, tu peux. Vous remarquerez que rien que le premier schéma, Baruch Shem Rivod, il est marqué juste celui-là ici. D'accord, aujourd'hui c'est un pack. Tu as raison. Quand on est acquitté du schéma, c'est par rapport à ça. Bediuk. Alors, on apprend comme ça aux enfants. Ils se lèvent, ils font des tilates, ils font le schéma, après s'ils veulent, ils peuvent redormir. Ça, ils perdent pas l'heure. Ah oui, Tu vois? Alors, Tanu Rabbanan, Chatan vashushbinim vekol bene chupa pturim minat fila ou minat filin vechayavim et be kriyat shema. Maintenant, on passe à Daf Kaf Vav Amud Aleph. Mishum Rabbi Shila Amrou Chatan patur vashushbinim vekol bene chupa chayavim. Il dit non, le Chatan, mais pas ceux qui le réjouissent. Ceux qui le réjouissent, ils ont toutes les obligations normales. Mais le Chatan lui-même, et Rashi nous dit, il est pas tour Mikriat Shema, des tarides. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu te rappelles ce qu'on a appris dans la page d'hier et d'avant-hier? Il est préoccupé, et il est préoccupé d'une préoccupation de mitzvah. Parce qu'on parle qu'il est en train de penser, mais comment il va réussir? Elle est vierge, comment ça le perturbe? Comment est-ce qu'il va réussir? C'est pas facile, et donc c'est une préoccupation de mitzvah. Et il est préoccupé dans une occupation de mitzvah. Alors lui, il est pas tour. Mais les autres, ils sont pas préoccupés. Les autres, ils sont là pour le réjouir. Ils peuvent aussi faire les mitzvot. Oui. Alors c'est ce que nous dit Rashi. Velet lehu leanetanae aosek ba mitzvah patur mina mitzvah. Maintenant Rashi, c'est ça. Allez, ici on passe, je sais pas combien de temps là-dessus. Et Rashi te dit, non mais il y a une question énorme. Laisse tomber le khatan s'il est préoccupé ou pas. Les gens, ils sont en train de réjouir le Khatan, c'est une mitzvah. On a appris, celui qui est occupé à une mitzvah, il n'est pas tour d'une autre mitzvah qui se présente. Donc, qu'est-ce qu'il s'occupe maintenant? Il s'occupe de réjouir le Khatan. Et le Khatan, il a un petit coup de blues, et il se dit, oh là là, je sais pas, je suis pas sûr, les beaux-parents et tout ça, et puis je sais pas, elle m'a pas souri ce matin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les chouchbinim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les chouchbinim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, ils vont s'occuper du khatan. Il a un petit coup de rue. Alors maintenant on dit, oui, mais c'est l'heure maintenant du minyan, c'est l'heure du Kriyat Shema. Allô? Ils sont en train de s'occuper d'une mitzvah. Quand tu es en train de t'occuper d'une mitzvah, il n'y a pas une autre qui vient prendre la place. Alors Rachid te dit, ceux que tu vois parler maintenant, eh ben, ils tiennent pas au sek ba mitzvah patur mina mitzvah. Parce que s'ils tenaient ça, tu es en train de t'occuper d'une mitzvah. Il y a ce qu'on appelle la prouta de Rav Yosef, c'est une sugia tsuma. Ce prouta de Rav Yosef, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une trouvaille. Nagid a trouvé un tapis persan. Il faut s'en occuper. Donc une fois par semaine, il faut le mettre sur le fil, prendre la tapette et taper dessus pour faire sortir la poussière, etc. Pendant ce temps-là, il y a un ani, il vient. Il est pas tour, il est en train de s'occuper de garder la Haveda. Donc il n'a pas laissé tomber le tapis. Alors le pauvre, il a qu'à trouver quelqu'un d'autre. Vous voyez, Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Maintenant il y a la chita du Mordechai qui est Pélepleim. Il est très seul, mais il dit,
quand quelqu'un il s'occupe d'une mitzvah, toutes les autres mitzvot, il n'a pas le droit de s'en occuper parce qu'elles deviennent réchoutes. Quand tu es dans la première mitzvah, il n'y a plus qu'une seule mitzvah au monde, celle que tu fais. Toutes les autres, c'est plus des mitzvot. Et donc, il n'a pas à s'en occuper, c'est un issour, c'est la chita du Mordechai. Elle est un peu yechida, mais quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. Alors maintenant, je dis non, le khatan, d'accord, les autres non. Mais ils font une grande mitzvah, ils réjouissent le khatan et la kala. Alors, il faut que tu saches. S'occuper d'un khatan, c'est du plein temps. Il faut savoir. Y a pas, tu consacres ta journée pour lui ou tu consacres la semaine pour lui et tu vas habiter avec lui et on est avec lui dans la roupa, c'est-à-dire la petite maison. Des fois on sort quand il veut être seul avec la kala. Après on comprend qu'il veut qu'on revienne. On le lâche pas, on les réjouit. Et c'est jour et nuit. Et on boit et on chante et on danse. Ah, si en plus tu me dis qu'il faut que je fasse et le kollel et la tfila béminiane et le kollel chatzot, alors ne me dis pas de réjouir. Dis-moi, je vais envoyer une photo, je vois des fleurs. Qu'est-ce que tu vois, vous voyez la discussion? J'entends Armand? Non, Armand, je vous entends, ça veut dire que c'était une occupation d'une semaine. Les gens, ils travaillaient pas, c'était Bémet la fête. C'était Bémet, c'était tout le village qui était dans la joie. Donc, c'est pas du tout comme on voit aujourd'hui que, déjà, pour aller Armand, déjà pour aller au mariage, on fait, ah, encore une khatouna cette semaine, il y avait déjà deux, etc. C'est, Baruch Hashem, voilà. Oui, c'est très, il faut se mettre dans l'ambiance de la Gemara pour voir cette chose-là. Donc, Rachid nous dit ce chidouche-là. Ouais. Ce chidouche-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, regarde, ces Tanaïm-là ne tiennent pas au Sekba Mitzvah, Patour Mina Mitzvah. C'est un très grand chidouche. Et maintenant, pourquoi on a mis du temps pour insister? Regardez ce que Tosfot il va poser comme coucher, le petit Tosfot en haut à gauche. Hatan patour mi krish mais des tarides, parce qu'il est préoccupé, le petit Tosfot ici. Et Ushar bnei chupa chayavim. Et les autres, ils sont obligés. Aïwa, on n'avait pas dit au sek bamiza patour mina mitzvah. Alors il dit non, velet léou les anetanae, ces tanaïm là, ne vont pas tenir au sek bamiza patour mina mitzvah. Ouais. Aaron montre à Meir Avram où on est dans le Tosfot. Non, Meir Avram, c'est lui. Ouais. Et Kede Piresh, bon, le Rav, il a fait excellent, c'est où il est le Tosfot. Kede Piresh Vekuntras, Vekashia, Deilet Léou. Bah alors, regarde la bombe qu'il va poser, préparons-nous. Et une bombe. Il fait, ah bon, donc ils n'ont pas au Sek Bamiza Patour Mina Mitzvah. D'accord, c'est ce que tu veux dire. Az Imken, Yitrayev Khatan Besuka. Ben, le Khatan lui-même, pourquoi il n'est pas tour de la Souka? Qu'est-ce que tu disais? Il fait, mais le Khatan, il est dans sa mitzvah. Il fait, mais il n'y a pas Osek Bamiza Patour Mina Souka, qu'il aille dormir et vivre et manger dans la Souka. Qu'est-ce qu'il a dit? Il fait, non, papa, le Khatan, d'accord? Alors, Umashma de Bechatan, Patour Yoter, mi Tanakama, les carnirés de Kassava Khatan, en yachol le kaven da'ato klal, afilu bepasuk rishon. Alors, Tosfot, il dit, non, c'est pas comme ça, il faut changer de chemin. Il faut dire, tu vois le Kriyat Shema? On dit, les invités, ceux qui réjouissent, eh ben, ils peuvent prendre 5 minutes et se penser à bien faire le Kriyat Shema. Mais le Khatan, même s'il veut, il n'arrive pas. Il est perturbé, il n'y a qu'une chose en tête, comment il va réussir la nuit, il est que là-dedans. Et demande-lui de faire le Kriyat Shema, il peut pas. C'est comme s'il était Anous. Tandis que les autres, ils peuvent. Voilà comment il faut expliquer. Okay? אפילו בפסוק ראשון, אבל שאר בני חופה יכולים לכוון לקריאת שמע לחודי, והקריאת שמע לחודי קאי, ובכולי ואחריני מודה לתנא קמא. Il y a un seul point sur lequel ils discutent, juste le pasuk rishon du Kriyat Shema. Alors que d'après Rashi, il fait non, tous les sujets. Voilà, c'est ça. Et alors, tu n'es pas obligé de dire qu'ils ne tiennent pas au seg mitzvah patour mina mitzvah. C'est une grande souga. Allez, on continue. On parle juste de la nuit, du mariage. Tant qu'il n'a pas réussi à être avec elle. Ah, donc ça peut durer une semaine, quoi. Faut pas exagérer. On lui a donné 3 jours. Il a 3 jours. Ça discute dans la Gemara. Non, pas 50 ans, hein, vrai. Alors, vous connaissez, il y a une blague extra. Et Rabbi Shimon Shkop, il a inventé un chidush atzum. Il a dit que quand un homme il donne des kiddushin à une femme, mikan vachoshim yom, il a inventé un chidush atzum. Il a dit il y a une notion d'acquisition qui est une acquisition qui dure. Alors qu'en fait, on n'a jamais vu ça dans tout le chasse, parce qu'une acquisition, ça dure 1 seconde, l'objet, il était à moi, et maintenant, il est à toi. Mais lui, il a inventé qu'il y a un nimshach. Alors, une fois, il étudiait avec le Rav de Brisk, et ils étaient vieux, ils avaient 80 ans, et Rav de Brisk, il fait, ah, au fait, je t'ai pas dit Mazal Tov.
pourquoi je ne fais pas dit Mazal Tov? Il dit, pour ton mariage. Il dit, mais ça fait 60 ans que je suis marié. Il fait, oui, mais d'après toi, Kinyan Animchar. Ça veut dire, ah oui, d'après toi. Alors, en tout cas, les 3 premières nuits, c'est-à-dire, ou juste que Béhémet qui réussisse, alors il est pas tout. À partir du moment qu'il a réussi, alors il doit se concentrer. Alors, Tania Marabi Hanania, Benakavia, Kodve Sfarim, Tfilin ou Mezuzot, הן ותגריהם ותגרי תגריהם וכל העוסקים במלאכת שמיים, לא תהיה מוחי תכלת, פטורים מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. Alors, regarde, ça c'est une halakha Péléplaï. Ceux qui s'occupent d'écrire les livres, pour toi Ilan, les sofrim, et ils écrivent les sifrei Torah, les tefilin, les mezuzot, eux, leurs vendeurs et les vendeurs des vendeurs, c'est-à-dire le système des grossistes et des détaillants, de tous ceux qui s'occupent de Melechet Stam, Vekol haoskim bemelechet shamaim, et tous ceux qui s'occupent du travail du ciel, la touye mochet techelet, ça vient inclure aussi le cas de ceux qui vont vendre le techelet, ils sont pturim du kriyat shema, ils n'ont pas besoin de faire le kriyat shema, et la tfila, et les tfilin, et toutes les mitzvot qui sont dites dans la Torah. Les kayem divrei Rabbi Yossi Aglili, pour appliquer les paroles de Rabbi Yossi Aglili, Shaya Rabbi Yossi Aglili Omer, haosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Donc, vous voyez, ça c'est la version la plus costaud de Osek. Il est en train de s'occuper de quelque chose qui est Melechet Shamaim. Laisse-le tranquille, il faut qu'il écrive bien. On a besoin de toi pour le minyan, c'est super important. Il va se tromper dans la... Laisse-le tranquille. Il est occupé à écrire des mezuzot, des tfilin et du Sefer Torah. Lâchez-lui, laissez-le tranquille. Il faut qu'il fasse ce qu'il fait bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est le chidouche? Les vendeurs et les vendeurs des vendeurs. Donc ça veut dire maintenant, il y a le détaillant, il a le magasin mais à Shaharim, il a acheté des grossistes qui eux-mêmes sont comme ça. Il fait, tu peux venir pour compléter? Il dit non, je suis au Sek Ba Mitzvah. Tu vois pas qu'il y a marqué ici vendeur de tfilin? Ça c'est fort. Maintenant il y a une blague à la yeshiva. Il fait pas il étudie pas, il prie pas. Donc il fait, je suis en train de faire une mitzvah, d'accord? Ma mère, elle m'a dit, tu seras docteur. Je suis en 4e année de médecine. Laisse-moi tranquille. Ben, il fait kibbutz d'Avem. Alors, mais quelle différence entre celui-là et le vendeur? On peut aller loin avec ça. C'est, comme il dit, c'est fou cette chose-là. Alors, regardez comment il dit Rashi. Techelet, tagreem, halokrim mehem kedel imkor ou leamsiam les tsarir laem. Donc, ceux qui ont acheté des sofrim, et ils ont acheté pour le vendre, et pour être disponible, pour montrer des tfilin à celui qui en a besoin. Mochet techelet, les tzitzit, oui, et vous voyez ici. Alors, quand vous voyez, ou mikol mitzvot amurot batora, oui, alors Rashi, Tosfot, il nous dit à gauche, il dit, maï de itztarir le mirshav hane, agav de chashvinehu bebraïta kamaïta. Alors, Tosfot, il fait, ben, ok, et pourquoi tu m'as donné ces exemples-là? Attention, c'est le derrière du chasse. On mentionne un peu les mêmes éléments qu'on a dit dans la phrase d'avant. Alors, voilà, ça c'est ce passage-là. Ça aussi, hein. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail, celle-là. Ken. Ken. Alors maintenant, il y a une kushia atsuma. Tenez, aujourd'hui, on fait la passe un peu plus lentement. Quand on a quelque chose ici où tu vois quelqu'un qui est un vendeur. Maintenant, à quoi il pense, Ken? S'il pense juste à gagner de l'argent, on ne peut pas dire qu'il est exactement au sek bemelechet shamaim. Il faut que sa kavana, c'est Béhémet. Il sait qu'il y a des juifs maintenant qui arrivent, du Pérou. Ouais, ils sont pleins, tous des guérim, ils arrivent. Et il faut qu'ils achètent des tefilin. Et Béhémet, les pauvres, sinon ils ne savent pas parler hébreu, il va savoir. Et il sait qu'ils vont venir cet après-midi. Il est resté au magasin rien que pour les recevoir. Armand, il est là, il fait, regarde, il faut s'occuper d'eux, c'est 10 paires de tefilin, les pauvres, il n'y a personne qui s'occupe d'eux, hein. Il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Ça va, parce que ça s'appelle qu'il est les Shem Shamaim, et ça s'appelle qu'il est au Sebina. Si ce qu'il pense, c'est que la Parnassa et l'argent, Zélo Besséder. Maintenant, la question qui est très difficile, c'est quand il pense aux deux. Ça, c'est un makom de Iyun. Alors, ça, c'est le premier point. Et on a vu encore une autre chose.
Haosek. Après, une autre question qui est de taille. C'est pas que c'est son statut, c'est qu'il est présentement, physiquement, en train de s'occuper de faire la chose. Donc, il est en train d'écrire la mezouza. Il est en train de ranger dans les boîtiers. Il est en train d'organiser tout, à qui il va donner. Il est en train de vérifier. Maintenant, quand il est, par exemple, Yoshev ou Batel, parce que tout le monde sait bien quand on travaille, quand on est dans le magasin, bon, des fois, il y a une affluence folle, et des fois, il y a personne qui rentre. Pendant ce temps-là, bien sûr qu'il prend sa Gemara et qu'il fait son Kriyat Shema et qu'il prie et qu'il fait les mitzvot. Parce que c'est pas contradictoire. Il est marqué à Osek. Alors certains vont dire, à Osek, c'est celui qui est Behemet, en train de s'occuper, et donc ça fait sauter une grande et bonne partie de toutes les questions qu'on a. Il est Osek Bekibud Avaem. Ok, quand il est en train de faire l'examen, quand il est en train de sortir avec ça, il peut aussi faire les mitzvot. C'est pas contradictoire, tu vois. Alors, on peut dire que celui qui écrit la mezouza, il est Yotzé du Kriyat Shema, puisqu'il écrit le Kriyat Shema. Ken, au moment c'est l'heure, etc. Mais il peut écrire aussi les Megilot. Ouais. Alors, Ken, mais on ne parle pas de ce cas-là, on parle de tous les cas du monde. Et les vendeurs, qu'est-ce qu'ils écrivent, les vendeurs? Voilà. Alors, Tanoura Banan, Olche Drachim, ceux qui sont sur le chemin. Oui. Alors, on va voir dans la Gemara de quel Olche Drachim on parle. Oui. On a dit qu'ils sont dispensés de la souka le jour. Parce qu'il y a marqué Besukot Teshvu. Oui. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Vous résiderez dans les soukot. Mais Teshvu, la Gemara dit Teshvu Ken Taduru. Vous devez résider comme vous résidez à la maison, la même chose que vous êtes à la maison. Ke'en Yeshivat Beito. Comme il réside chez lui à la maison. Keshem Shekol Hashana. Eno nimna milalechet baderech besrora. Kach kol yemot hachag. Sheno yom tov. Lo yitzrichu akatuv limnoa. Pareil. On fait comme on fait à la maison. Maintenant, dans la maison, dans l'année, des fois il prend la charrue, ou il prend le bœuf, ou le cheval, ou l'âne, et il va travailler. Ça, c'est ce qu'il fait. Alors, dans la souka, c'est pas la peine qu'il s'empêche. Yom Tov, non. Chol HaMoed, Kamouvan, avec les Agdarot de Chol HaMoed, mais on l'a pas scotché, cloué la maison. C'est quand on a dit Besukot Teshvu, ça veut pas dire que vous êtes enfermé dans la souka. Ça veut dire que vous faites comme vous faites d'habitude à la maison. Et donc, quel est le chemin? Le chemin, il est de prendre les routes en journée, mais pas de prendre les routes la nuit. Donc la nuit, il est tranquille. Donc s'il est tranquille, il peut faire la souka. D'accord? Et c'est ce que nous avons vu ici. Alors maintenant, reprenons la braïta, Tanurabanan olche drachim bayom turim minasuka. Oui, bayom, virgule, vechayavim balayla. Mais la nuit, ils n'ont aucune raison de ne pas faire la souka, surtout que la grande mitzvah, c'est de dormir dans la souka. Donc ils doivent chercher une souka pour dormir là-bas. Maintenant, nous reprenons le même cas. Olche drachim balayla pturim minasuka. Quand ils marchent la nuit, alors ils doivent absolument arriver avant le jour au nouveau village. Donc là, ils sont pas tours de souka. Oui, mais en journée, quand ils seront arrivés, ils auront l'obligation. C'est ce que nous voyons ici. Patour minasuka balayla, virgule, vechayavim bayom. Olche drachim bayom ou balayla. Maintenant, parfois, on a des gens qui sont mamaches sur le chemin. Par exemple, nous c'est un exode, ou etc. Se sont fait chasser du Portugal. On n'a pas le temps ni de s'asseoir, ni de s'arrêter, parce que ça peut chauffer. Donc ils vont marcher, ils font des marches interminables, les pauvres. Ils marchent le jour, ils marchent la nuit. Alors là, pturim minasuka, ben bayom ou ben balayla. Deuxième cas, on peut avoir des gens qui sont en train de s'occuper de pidyon jouim. Ou on peut aussi avoir des gens qui sont sur la période du commerce. Ils doivent arriver à la foire au bétail avant telle date. Et ils avancent. Oui. Ils sont pturim minasuka ben bayom ben balayla. Olchim le davar mitzvah. Maintenant, pourquoi ils voyagent? Pourquoi on a deux exemples, des exemples de mitzvah et des exemples de reshut. Alors on a dit comme ça, Olchim le davar mitzvah pturim ben bayom ben belayla. Ceux qui avancent pour quelque chose qui est de l'ordre de la mitzvah, ils sont dispensés aussi bien le jour que la nuit. Qui a des Rav Chizda, et là la Gemara va donner un exemple pour illustrer. Comme l'histoire de Rav Chizda, Rabba Baravuna et Rabba Baravuna, qui avouent Aïle Beshamta de Ragla, les Beresh Galuta. Quand ils allaient pour voir justement notre fameux exilarque, là, le chef des communautés juives de Galout, et ils allaient au Shabbat de la fête, c'est-à-dire il y a la fête et il y a un grand Shabbat où tout le monde se réunissait, Avuganu, à Karta des Soura, et ils dormaient à un endroit qui s'appelait Karta des Soura. Amre, Anan, Shluche, Mitzvah, Anan, Upturim. Et quand les gens étaient étonnés, ils disaient, mais j'ai pas compris, deux très très grands ravis, quoi, ils font pas le Sukkot. Il dit, non, nous on est des Shluche Mitzvah, on est des gens qui sont en route pour la Mitzvah, et on n'est pas tour de Soukha. Et Rachid nous dit ici, c'est là que c'est pratique, la souka mobile, sur le chameau. d'accord. Non, mais, alors c'est ça le chidouche.
c'est que peut-être même ça, ils ne sont pas obligés. Quand Oui, ils ne sont ils pas sont pas tours, obligés, mais- Bichlal, Non, mais là, il pourrait faire les deux. dans Efshar et Kaimeshnev. Mais à quel l'un l'autre? Une fois, je raconte encore une histoire. Il y avait une histoire avec Rav Galinsky. Il était tout petit, de taille. Et il était très drôle. Il disait à Bnebrak, si vous voyez un chapeau, ne marchez pas dessus, des fois je suis en dessous. Et Bléaïna, ce qu'il a fait dans sa vie, comment il s'occupait du clan Israël, il avait un rythme tellement soutenu que quand il était vieux, il avait un problème au cœur. Les médecins lui ont dit, tu ne peux plus voyager, ça suffit. Il ne les a pas écoutés, mais ils ont pris un garde du corps, un rouquin de presque 2 mètres, un chassid, un colosse, même pas 30 ans. Et quand il est revenu, il a fait une cure de repos de 2 semaines, il était sous cachet. Il a dit, j'ai jamais vu ça, il dort pas. Et il avait 80 ans. Le matin, il courait, il allait ramasser de l'argent pour la yeshiva, il allait aider les gens, il allait faire le shalom, il a fait... Et le soir, quand il rentre à 1h du matin, alors que le jeune de 30 ans, il est épuisé, il fait, on va pas l'Hernon maintenant? Et il le faisait étudier toute la nuit pour essayer de rattraper le limoud qu'il n'avait pas pu faire. Et après, il le reprenait pour aller faire la... Il a fait 2 semaines comme ça avec lui. Alors, ceux-là, il n'y a pas tellement la question, comment on fait pour trouver une voiture? Chaque seconde, ils sont sur la brèche. Et rattraper ce couple-là, et mettre cet enfant-là dans la bonne école, et arranger cette histoire d'argent entre celui-là et celui-là, ramasser, pour qu'il avait le fond pour toutes les veuves et tous les orphelins. C'est-à-dire, quand on parle qu'il est au sec, ouais, ou qu'il est shluché mitzvah, il faut qu'il réfléchisse. Si maintenant il est venu pour ramasser de l'argent pour les pauvres et les orphelins, ou les familles de ceci ou de cela, chaque 5 minutes, il peut travailler. Rabbi Yaakov Toledano, on était ensemble dans l'avion. Il a dit, ah, Minaim, je vais aller travailler dans l'avion. Il est parti un quart d'heure. Il est revenu, il a fait, j'ai parlé avec le monsieur de la première classe. Baruch Hashem, il a aidé la yeshiva. Même dans l'avion, il travaille. Alors quand Shluchem Mitzvah, c'est pas Pachoud qu'il peut aller faire autre chose à la place. T'as vu une Marignan? Maintenant, si Béhémet, il est libre, alors il n'est pas empêché par la chita du Mortraï. Bon, il faut regarder. Alors Rashi nous dit, Olchim le davar mitzvah pturim bayom ou balayla, afalpi shen olchim ela bayom. Ah, mais il marche que le jour, en fait, c'est ta question. Ou mishum de teridim vedoagim bemarchevet a mitzvah. Regarde ce qu'il dit. Ils sont préoccupés et inquiets dans la pensée de la mitzvah. Ou betikunea. Comment on va faire pour le contacter? Il en a déjà reçu 10 avant. Et nous, on a un cas important. Et toutes ces familles-là, on ne peut pas les laisser comme ça. Et il va nous jeter. Il y a déjà 15 qui sont venus. Et comment on va faire? Et qui c'est qui va nous introduire, etc. Et Béhémet, donc leur tort, il est parce qu'ils sont préoccupés. Pturimina mitzvah. Shluché mitzvah nan, shebanu lishmoa drasha ou l'agbil pene resh galuta. Bon, alors maintenant, les 2 maîtres, ils ont dit, ah ben non, mais nous, on est des envoyés de mitzvah. Quelle mitzvah, je t'en prie? Ils vont dire bonjour à l'exilarque et écouter la dracha. Eh ben, sur le chemin, on peut... Non. Donc, on voit que shluché mitzvah, c'est un guéder de tour complet, pratiquement. Ouais. Pélé, ben c'est du Gmorot Pélé. Alors, Tanoura Banal. Shomrei Haïr, maintenant les gardiens de la cité. Ouais. Shomrei Haïr. On les appelle, dans le Yerushalmi, les Neturei Karta. Il y a un Yerushalmi très rigolo. Hein, il est arrivé, un Rav, il est dans la ville, il a dit, montre-moi les gardiens de la cité. Alors, ils n'ont pas compris. Il leur montrait ceux qui étaient sur les tours. Et il a dit, non, ceux-là, c'est pas ceux qui gardent la cité, ceux-là, ils cassent la cité. Montre-moi où il y a un Beth Knesset avec 10 qui sont là, et ils sont pour répondre aux questions et pour étudier. C'est ça qui garde la ville. C'est le terme Neturei Karta, c'est Shomrei Haïr. Bayom Pturim Inasuka. En journée, ils sont pas tours de la souka. Oui, Bayom, le jour, Vechayavim Balayla. Shomrei Haïr Balayla, ceux qui sont les gardiens de la ville de nuit. Oui, Pturim Inasuka Balayla, ils sont évidemment pas tours de la souka la nuit. Vechayavim Bayom, et ils gardent le jour. Oui, le jour, ils doivent faire la souka. Shomrei Haïr Ben Bayom Ben Balayla, c'est-à-dire, ils n'ont pas d'horaire fixe, ils doivent garder indifféremment le jour ou la nuit. Pturim Inasuka Ben Bayom Ben Balayla. Shomrei Ginot ou Pardesim, ceux qui gardent les vergers, et les jardins et les vergers, Pturim, ils sont dispensés, Ben Bayom, Ben Balayla. Waouh! Là, on aurait pu dire au début, Ilan, quand on voit les gardiens de la ville, tu sais qu'à Sha'arei Chesed ici, ils payaient un mercenaire
et il tournait avec le cheval ici, parce que comme il y avait le calife en face, là où il y a le Gan Saker, c'était très dangereux, et il y avait Mamash. Et donc il payait quelqu'un hein, qui gardait. Hein. Donc il est un gardien de la ville, il gardait le quartier, et il fallait garder la nuit beaucoup, le jour, mais il fallait garder beaucoup la nuit. Il y avait aussi Ayémin Moshe, et il devait payer. Hein. Chacun il avait jusqu'à aujourd'hui, celui qui habite à Ayémin Moshe, il signe un papier que normalement il doit être lui-même un gardien. Bon alors il paye une compagnie de gardiennage, tu vois, mais il faut le garder. Alors là maintenant qu'est-ce qu'on a? Tu te serais dit, bah oui, c'est normal, pour la ville, c'est Pikuach Nefesh et tout ça. Maintenant, je t'en prie, pour garder les vergers et les oranges, ah. Alors la Gemara, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, mais j'ai pas compris. Oui. Pourquoi ils ne feraient pas là-bas une souka? Ils sont dans le verger des orangers. Ben faites une petite souka, qu'est-ce que ça vous dérange? Bon, non, mais là-bas, on a vu que celle-là, elle n'est pas bonne pour la souka. Ken. Alors, regarde ce que la Gemara, elle a dit ici. Oui. Et. Alors, dit la Gemara, Veliavde souka hatam, page kaf vav, Amoud Aleph dans le milieu. Dit la Gemara, ben, ils ont qu'à faire une souka là-bas, et au moins être mekayem la mitzvah de faire la souka. Alors, la Gemara, elle nous dit, Abaye Amar, teshvu ke'en taduru. Alors, voilà la première chose. Vous allez résider dans la souka comme vous habitez dans l'année. Ça, c'est aussi une des grandes couches, une grande marotte difficile de souka. Parce qu'on te dit, comment tu dois faire la souka? Comme tu fais la maison. Alors maintenant, il dit, ah bah moi, la maison, d'habitude, je vais à Ibiza pendant une semaine. Oui, d'accord, mais c'est quand même souka, quand même. Eh bien non, tu me dis de faire comme je fais d'habitude. Chaque année, d'habitude, cette année-là, on va en vacances. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais de la même manière que quand tu es à la maison, tu sors pour aller acheter le lait pour les enfants, et bien là aussi, quand tu es à la souka, tu peux sortir. Tu fais que ta résidence dans la souka, elle ressemble à la résidence de la maison. La question, est-ce que c'est une sévérité ou est-ce que c'est une facilité? Alors là, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais pas du tout. Teshvu keim taduru. Oui. Kederer sheudar kol hashana bebeito, il nous dit Rashi. Comme toute l'année, il fait Izkikato Torah leani ardirato veladurkan besouka imitota vekelitashmisho umetsaatav. Et maintenant, c'est la chumra. De la même manière qu'à la maison, qu'est-ce que tu as à la maison? Ton beau matelas, ta belle couette, le bel oreiller, tout ça tu amènes dans la souka. Il n'y a pas de la femme. Si, et il dit, maintenant, quand il est là-bas, il est gardien d'oranger. Comment il va faire pour amener son épée d'amultispire, son coussin anatomique et sa couverture en plume de chèvre là? Comment il va faire? Alors il ne peut pas le faire. Comme il ne peut pas le faire, il n'est pas tour. Vous voyez comment il dit Rashi? Donc il dit une sévérité. Teshvu ke'en taduru. Ça ne veut pas dire tu peux te sauver de la souka comme de temps en temps tu n'es pas à la maison. Au contraire, tu dois amener le plus beau mobilier. Ceux qui ont vu les belles soukottes, ils voient, les gens ils amènent. Des fois ils mettent un masgan dedans. Quelle vaisselle ils mettent dedans, le meilleur lit, le fauteuil ils amènent. Ça c'est la plus belle mise. C'est Teshvu ke'en taduru. Comment vous allez résider dans la souka? Comme vous faites à la maison, le mieux. Et comme eux ils ne peuvent pas le faire, alors ils disent donc on n'est pas tour. Voilà. Et Rava Amar, Pirza, Kora, les Ganav. Et Rava, il dit non, ça n'a rien à voir avec ça. La brèche, elle attire le voleur. Il faut savoir, les voleurs, c'est la brèche. En fait, c'est le volet qui attire le voleur. Parce qu'il a laissé ouvert, parce qu'il n'a pas attaché, parce que les gens, ils voient, ils font, ah là, il y a un verger d'oranger, là, on va tout prendre. Alors, il faut qu'il y ait des gardiens. Donc, comme il faut qu'il y ait des gardiens, s'ils sont dans la souka, les voleurs, ils n'ont pas peur. Il faut qu'ils soient dehors, il faut qu'ils soient dans la petite hutte là, d'1 mètre sur 2. Il faut qu'ils voient le truc. Alors, c'est ce qu'il dit ici, Rachid. Oui, Machal idiot. Il dit, ça, c'est une parabole, c'est un proverbe populaire. Va'afkan aganav roe oto yoshev besouka balayla, ve'onichnas ve'gonev aperot les rois acheret. Le voleur, il n'est pas bête. Quand il voit la souka, il fait, c'est bien, le chômeur, il dort. Comment ils font les voleurs? Se renseigne d'abord, est-ce qu'il y a un chômeur? Quel âge il a? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il ronfle? Qu'est-ce que c'est ses nuits de sommeil? Et ils viennent travailler quand il... Par contre, s'il y a tu l'as mis BMF devant le verger, et il a la fenêtre ouverte de tous les côtés, et il voit, ils vont choisir un autre client.
Donc, le premier, il te dit qu'il a un tort de la souka, parce que c'est pas comme ça qu'on peut faire la souka. Et le deuxième, il te dit non, c'est parce que son métier de gardien l'oblige à être beaucoup plus éveillé. Et s'il dort dans la souka, il va laisser rentrer les voleurs. Maï binayu, la Gemara, elle demande quel est le cas de différence entre tous les deux. Ika binayu, des cas manter et karia depere. Alors la Gemara te dit, si, il peut y avoir une différence. C'est quand il est en train de garder un tas de fruits, c'est-à-dire c'est pas un champ. Et donc, il peut karia depere, kri shel perot, sheu tamid lefanav, veyachol le shomran, ven kan pirtsa korat la ganav. Maintenant, si son travail, il est devant quelque chose qui fait 5 mètres carrés, et là-bas, il y a le tas de fruits, maintenant, rien qu'il est là, même s'il est dans la souka, le voleur, il va pas venir. Tu vois? Donc, si c'est une question qu'il n'est pas tour parce que c'est dérangeant pour lui d'amener toutes ses affaires, alors il n'est pas tour. Si c'est une question de Pirtsa Koré la Garna, voilà, il peut être là devant. Vous voyez? Mais même cette nafkamina, je me rappelle, on peut la dire de deux manières dans le Maïbina où celui qui garde un tas de fruits, mais pas un grand verger, donc elle est tout le temps devant lui, donc il peut la garder même s'il est dans la souka, voilà. Et donc, d'après Rava, il faut l'obliger de faire la souka. Par contre, d'après Abaye qui dit, mais non, tu peux pas l'obliger à amener toutes ses affaires de chez lui à là-bas, il est pas tout. Alors, Olchim ou Mesham Shehem. Alors la Gemara, elle continue. Qu'est-ce que la Gemara lui a dit? Cholim ou Mesham Shehem. Alors maintenant, il y a les malades, l'olénou et tous ceux qui aident les malades. Tanur Abanan Cholé Shamrou. Maintenant, quel est le guédère du malade dont on parle ici? Lo Cholé Shesh Bosakana. Parle pas d'un, il est en danger de vie ou de mort. Non. Et la filou Cholé Shen Bosakana. Afilou chash be'enav, vafilou chash be'rosho. On parle d'un malade même très léger. Qu'est-ce que c'est un malade léger? Il a mal aux yeux, ou il a mal à la tête. Mais si on demande au médecin, il fait non, il n'est pas en danger. Peut-être même ça va lui passer, mais il ne se sent pas bien. Alors il y a des gens qui sont en train de l'aider. Lui et les gens qui sont en train de l'aider, ils ne sont pas tours de la souka. Alors, Amaraban Shimon ben Gamiel, Pa'amachat chashti be'enai. Bekissaré, dit une fois j'étais à Césarée et il dit qu'il a eu mal aux yeux. Veiti Rabbi Yosef Barabi, Lishon Ani, ou Mesham Shai Chutz la souka. Et il m'a permis à moi et les gens qui s'occupaient de moi de dormir en dehors de la souka. Rav Shara les Ravacha Bardella, les Migna Bekilta Besouka. Et Mishum Baki. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu sais, il a maintenant un autre cas. Il a dit, il a permis de dormir dans le fameux lit à baldaquin là qu'on met pour les mariés, à l'intérieur de la souka, quand bien même on a vu que dormir dans quelque chose qui est comme un domaine en lui-même, c'est pas bon, il faut dormir dans la souka, pas sous le lit, ouais. Et pourquoi? Comme il a vu qu'il souffrait, ouais, Mishum Baké, à cause des Itushim. Baké, c'est les petites bouches. Les mouches et les moustiques, ça c'est Kedai de savoir cette petite chose-là. Une fois qu'il y a les moustiques, s'il y a la prise de moustiques à la maison, et pas dans la souka, il a le droit de rentrer à la maison parce qu'il ne supporte pas les moustiques. Mais Racham, Enav, Verosho, celui qui est intelligent et qui voit, il amène le fil un peu long, et là où il mange, là où il met les prises de moustiques comme ça, c'est comme la maison. Comme ça, il n'a plus de raison de rentrer à la maison puisque c'est bien comme ça. Tu vois? Alors, ça, on va discuter de ça, pas de... Alors, c'est ce qu'on a vu ici. Rava Sharale, les Rabia Chabarada, les Migna, Barm Metal Telta. Lui, il a permis de dormir en dehors de la souka, Mishum Silha de Gargishta. Il dit, il y avait, il y a un type de sol, il est un peu comme blanc, comme ça, je sais pas, c'est comme de la terre blanche, elle sent pas bon la terre. Et donc il y a comme une odeur qui remonte de la terre. Il a dit bon, ouais, je peux pas te, alors l'odeur elle me dérange dans la souka. Alors le Rav il lui a dit non, alors tu peux rentrer à la maison, ça va, tu es pas obligé. Alors la Gemara nous dit Rav l'étamé, damara va mitztaer patour mina souka. Voilà, dans cette page là Kav Vav, on a au Segba Mitzvah Patur Mina Mitzvah, c'est un sujet d'étude non-stop. Et il y a le deuxième, Mitztaer Patur Mina Souka. Qu'est-ce qui s'appelle que celui qui est gêné, dérangé, qui souffre, il est dispensé de la souka. Ouais. Une fois, il y avait un dans un film. Il y avait il a des lunettes de soleil, mais il n'y a pas de soleil. Alors l'autre lui fait, pourquoi tu mets des lunettes de soleil, il n'y a pas de soleil? Il fait, non, mais il y a ta tête. Si maintenant quelqu'un dans la souka, il y a il dérange. Il vient dans la souka, non. Pourquoi? Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de parler. Ça s'appelle mitztaer ou pas? C'est sûr, c'est pas... Non, mais ça veut dire, maintenant, le problème, il n'a pas un problème avec la souka, il a un problème avec la tête de l'autre. Il n'a qu'à s'arranger. C'est pas que la souka, il y a des moustiques ou... Est-ce qu'un antipathique, c'est comme un moustique? Ouais.
Ouais, comme deux. Quand il se conduit comme ça, Ouais. Tu vois? il n'est pas au Sigma Mitzvah, il est au Sigma Avera. Razak. Armand, il a dit, là, il n'est pas au Segba Mitzvah, il est au Segba Vera. Ken. Mais comment ça se fait que si il fait trop chaud, ou s'il fait trop froid, ou s'il y a les moustiques, tu peux sortir, et si le fait qu'il y a celui-là là-bas qui t'énerve, tu ne peux pas sortir. Comme c'est des chélotes, c'est des chélotes à Moukot. Alors on y va. La Gemara, elle a dit, attends, regarde. Ve'anantnan, nous, on n'a pas dit dans la Mishnah, les malades et tous ceux qui sont en train de le servir, ils sont pas tour de la souka. Sous-entendu, le malade, oui, il est pas tour de la souka. Mais le mystère, celui qui est gêné par ceci ou cela, non. La Gemara dit, j'ai pas compris pourquoi vous discutez de ça. Hein. La Mishnah, si elle voulait dire comme toi, elle aurait dit, toute personne étant gênée dans la souka, pourquoi aller chercher le cas du malade? Pourquoi elle est en bonne santé? C'était pas la peine de chercher le malade, puisque d'après toi, même celui qui est dérangé, il était. Alors Amré, non. Cholé ou Mesham Shav Pturim, non. Non, le guéder du Mitztaer, il existe. Mais le malade, le chidouche, c'est que lui et tous les gens qui le servent sont Pturim. Le Mitztaer, lui, est pas tour, mais pas les autres. C'est-à-dire que si maintenant il dit, ah, je peux pas s'en aller avec les moustiques. Maintenant, il y a ceux qui vont aller chercher la prise de moustiques. On leur fait, mais toi, tu fais pas la souka? Il fait, non, je vais chercher la prise de moustiques pour celui qui est dérangé des moustiques. Je fais, non, elle t'exagère. Pas comme s'il était malade et on va lui chercher les médicaments. Ça n'a rien à voir. Alors, Ochlim, Achilat, Ara, Yichutz, la souka, voilà les grandes marottes de souka. On peut manger, alors on va traduire exprès comme ça, manger sur le pouce en dehors de la souka. La Gemara, elle demande, mais qu'est-ce que ça s'appelle sur le pouce? Combien il mange? Kama, Achilat, Arai. Amarav Yosef, Tarte, Otlat, Be'e, bon, le mesure de 2 ou 3 œufs. Donc ça veut dire qu'on peut quand même manger pas mal en dehors de la souka, 2 ou 3 œufs. On n'a pas dit un kazaït ou un truc comme ça. Azamar le Abaye, Vazim nim sagian, sageleli, neshbachi. Il dit, tu as été fort sur la mesure. Tu sais, il y a souvent des gens, ils se contentent, ils sont un peu rassasiés de ça. Vavele, seudat keva. Et pour lui, donc, ça s'appelle plus manger sur les pouces, ça s'appelle un repas qu'on est fixe. Donc, normalement, il devrait, oui, rentrer dans la souka. Et la marabaye, que des taïm barbirav, vaïl lechala. Il dit, non, tu sais, les Talmidei Chachamim, ils mangent un petit quelque chose avant d'aller étudier. Mais ils mangent vite, ils mangent sur le pouce, parce qu'ils n'ont pas le temps vraiment de s'attabler. Ils sortent de la tfila, ils ont le seder d'études, donc ils mangent assez vite et pas beaucoup. Ouais. Et c'est BRR une bouchée. De quoi remplir la bouche. Voilà, c'est bon. La Braïta, elle te dit, on a le droit de manger un peu sur le pouce en dehors de la souka. Ça s'est rapporté aussi dans le Rambam et le Shulchan Aruch. Dormir même un tout petit peu en dehors de la souka, ça non. Maïtama, pourquoi? Amaravashi, Gzera, Shema, Iradem. Parce que là, on connaît tous cette histoire-là. Non, mais c'est juste, je m'assoupis 5 minutes. À combien de fois on peut rater le schéma et tout ce que tu veux avec ça parce que on est fatigué. Et c'est un mensonge qu'on se dit. On croit qu'on va juste s'allonger un petit peu. Vous savez le nombre de papas qui vont endormir les enfants et après le père il dort et le gosse il est réveillé. C'est un grand classique du judaïsme. C'est le plus connu. Et Béhémet, quand il a été, il a dit, mais juste, je me détends le dos. Alors, et si c'est le Kriyat Shema, et si c'est la Tfila, et si c'est la Mitzvah, et si c'est le Chatzot, et si c'est le Souka, alors voilà pourquoi hein, on fait ça. Par contre, s'il mange un petit peu, on n'a pas peur qu'il aille faire plus. Il mange un petit peu, après il retourne. Alors, Amar le Abaye, Alo Hadetania, Yoshen Adam Shenat Arai Betfilin, Aval Lo Shenat Kena, Lo Shenat Keva, Lichou Shema Iradem. La Gemara dit, bah alors pourquoi dans les tfilines, on n'a pas fait comme toi? Là-bas dans les tfilines, oui, il y a marqué que l'homme, il peut s'assoupir très légèrement avec les tfilines, mais pas un vrai sommeil, pyjama, la couette, etc. D'après toi, on devrait avoir peur de cette question-là, que peut-être il va s'endormir, il va s'assoupir. Oui, sa béhémet, elle est méanienne, cette souga, hein, ouais. Vous voyez? C'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, on fait très attention que il ne met même pas après que le soleil soit couché. Il faut faire attention la nuit. Peut-être il va avoir des gaz. Peut-être il va s'endormir et aussi il va pas bien se conduire avec. On est plus sévère. En tout cas, cette Gemara, elle est plus cool. Amar Rav Yosef, Bere de Ravilai, il a dit, Bemoser shenato le acherim. Il dit non, on parle pas qu'il a été dormir et s'assoupir, Chas Shalom. On parle qu'il a dit à son ami, tu me réveilles si tu vois que je m'endors. Voilà. Matkif le Rav Mesharshia,
Oui, Haravir, Arvatsarir. Il fait, mais tous ces plans-là, celui que tu as chargé, il a besoin aussi d'un gardien pour qu'il te rappelle. C'est-à-dire, tu appelles quelqu'un, ton ami, ta ravouta, tu fais, est-ce que je te rappelle que tu dois me réveiller pour qu'on étudie ensemble? Parce que maintenant, il faut un autre garant, parce que peut-être après lui va. Donc, en fait, il faut un garant sur un garant. En deux mots, ça sert à rien que quand quelqu'un il va aller dormir, enfin, il va aller se reposer, et que il donne son sommeil à quelqu'un. On fait, mais l'autre, il a aussi besoin d'un garant. Je crois qu'il n'y a que lui qui va s'endormir, il a le monopole, l'autre aussi. Oui, il peut oublier. C'est sans fin. Oui, Bediouk. Et là, Amaraba Barbachana, Amarabi Yochanan, Bemania Rosho Ben Birka Vaskinan. Non, on parle de quelqu'un qui fait très attention de la position trop couchée ou même assise confortable et il met sa tête entre ses genoux. C'est-à-dire il est assis d'une telle position que même s'il somnole, c'est sûr qu'il va se réveiller un petit peu. Tu vois? Il faut regarder ça, mais il y en a qui sont capables de s'endormir partout. Hein. Il est sur une chaise, il dort, mais quand il est debout. Et le mieux, c'est au Shana Rabbah. Des fois, tu sens quelqu'un, il met son menton sur toi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il avec il dort. Le temps des akafotes, quand ça dure trop longtemps, il dort. On peut dormir dans toutes les situations. Mais la Gemara, elle a été canirée d'après le Rov. Azrava Amar, Rava, il a dit, En keva leshena. Il a dit, mapitom. Dans la souka, il n'y a pas de différence entre dormir un peu, beaucoup, passionnément. Tout ça, ça s'appelle dormir. Et donc les Chachamim, ils ont dit, même un petit peu, on ne dort pas dans la souka. Mais ils ont permis dans les tefilines. Ça n'a rien à voir, en fait. Le sujet de dormir et le sujet des tefilines, c'est deux sujets. Taneh Chada, Yashen Adam betfilin, Shenatarai, Avalo Shenat Keva. Maintenant, pareil. N'oublions pas qu'avant, les tefilines, on les portait toute la journée. Travaille avec, on étudie avec, on mange avec, on fait tout avec. Alors, il se peut aussi que quelqu'un se lève tôt. Bientôt les slichot et tout ça, ça veut dire c'est des heures pas possibles. Ou il rattrape. Alors il est là, il a étudié, il est au travail, il est au magasin comme ça, il y a pas de client, il prend le livre pour lire et il s'endort un petit peu. Alors on dit, il a le droit de faire un sommeil passager, mais pas un sommeil fixe. Vetania Idar, l'autre braïta, elle te dit, Mapitom, Ben Keva, Ben Arai, ni l'un ni l'autre il ne fait. Vetania Idar et l'autre il a enseigné, Lo Keva Velo Arai, et il y a une troisième chita qui te dit, ni l'un ni l'autre, même pas quelques secondes tu dors avec les téphilines. Alors la Gemara nous dit, alors attends, il y a trois cas, il faut que tu m'expliques. Lokashia, A de nakit leubeade, ça dépend si il tient les tefilines dans la main ou s'il les porte. Ha de manche bereche. Quand les tefilines sont portés sur la tête, ou la béhémet, il n'a pas le droit de dormir un sommeil fixe, de peur qu'il va avoir des flatulences, des gaz. Des paris soudrés, il avait. Maintenant, il peut y avoir aussi que il a mis comme un mouchoir et il les a posés à côté de sa tête. Donc, ça dépend s'il les porte ou s'il les porte pas, en deux mots. Kama shenatarai. Oh, ouais, celle-là aussi, c'est une souga difficile. Combien c'est dormir de manière passagère? Tane Rami Bari Cheskel, Kede Ilour Mea Ama, le temps de parcourir 50 mètres. Alors, le Ravad, oui, il a dit une phrase terrible. Il a dit, on ne connaît plus du tout, nous, ces manières de mesurer, quelle taille, quel pas, quel enjambé, plat, monté, on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dort jamais avec les tefilines. La Gemara, elle t'a donné une mesure, et il dit, mais comme on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Jamais. Oui. Alors, Tanya Nami Achi, la Braïta aussi, elle dit comme ça, Ayashen betfilin, Véro écrit, oui, Oches beretsua. Ah, maintenant, le pauvre, il dort, et il a un écoulement de matière. Alors, il faut qu'il tienne comment on appelle, la lanière, ve'eno oches bektitsa. Si déjà, le mieux c'est de rien toucher les tefilines si on n'est pas propre comme ça, mais il dit, si déjà, qu'ils tiennent la lanière et pas la boîte, parce qu'il y a plus de gdoucha dans la boîte que dans la lanière, parce que dans la boîte, il y a le parchemin, et dans la lanière, c'est fait pour attacher les tefilines, il y a de la gdoucha dedans, mais moins. Et ça, c'était qui? C'était d'ivré Rabbi Yaakov. Vachachamim omrim, Yashen Adam betfilat shinat harai. L'homme, il a le droit, voilà, on tourne pas. Il a le droit de dormir un sommeil passager, avalo shenat keva, mais pas un sommeil fixe, vekama shenat harai, kede iluch me'ama. Et quelle est la mesure? Celle qu'on a dit de faire le 100 amot 50 mètres. Alors, Amarav, asur l'adam lishon beyom yoter mi shenat sus. Maintenant, on va parler de dormir le jour. Ça aussi, c'est une sougia qu'il faut étudier beaucoup, parce qu'il y a plusieurs manières de comprendre cette Gemara. On te dit, il y a un interdit
pour l'homme de dormir en journée plus qu'une certaine mesure qui s'appelle le sommeil d'un cheval. Et le Kama Shenatasus, Shitin Nishme, c'est 60 respirations. Cette Gemara-là, elle est. Et comment il respire, et comment ils disent les Chinois? L'homme n'a pas un nombre d'années défini, mais un nombre de respirations, donc ne t'énerve pas. C'est-à-dire, c'est quelle respiration qu'on parle? Quelqu'un qui fait la respiration ventrale, abdominale, quand il est. Si c'est marathonien, il peut faire plus de... Oui, et voilà, il a le cœur, il bat à 40 trucs, c'est un champion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez lui, les respirations? En tout cas, il y a 60. Combien vaut cette mesure-là? Wow, vous allez voir combien il y a d'avis. Et le cheval, il a un truc spécial. Le cheval, il a un truc incroyable. Il dort vraiment, mais il a des systèmes qui bloquent ses genoux. Il a des nerfs qui restent allumés et ça lui bloque comme s'il y avait une vis. Donc c'est comme s'il était posé sur 4 poteaux. Ouais, et il dort comme ça. Mais il a un sommeil quand même léger. C'est spécial le sommeil du cheval. Et alors, Amar Abaye, Shinta Demar que des Rav, ou des Rav que des Rabbi, ou des Rabbi que David, ou des David que des Soussia, ouais, et des Soussia, Shitin Nishme. C'est aussi une halakha, aussi une agada. Il dit, tu vois, Abaye, quand il parle avec Rabat, il dit, toi, tu dors comme Rav. Rav, c'est un Amora, mais il est un Aopani, il est comme Rabbi, comme le Rabbi qui a fait les Mishnah, qui a recensé le chasse. Et des Rabbi, il prie comme David Améler, il dort comme David Améler. Et David Améler, comme le cheval. Oui. Et comment il fait? Ou des Soussia, Shitin Nishme, il fait 60 respirations. Ça, c'est Daniel Meod. Abaye, Abanaïm. Abaye, il somnolait, que de Meael, ouais, mi Pumbedita, les Bekoubé. Il dit à peu près comme le temps que tu vois de l'académie talmudique de Pumbedita à Bekoubé, c'est un endroit. Karial et Rav Yosef, ad matai atzel tishkav, matai takum mishenatecha. Il dormait pas beaucoup. Et son compagnon d'études, il fait, il lui a ramené un verset du roi Salomon, il fait, dis-moi, le feignant, jusqu'à quand tu vas rester couché? Quand est-ce que tu vas te lever de ton sommeil? Une fois, Moshe Soloveitchik, il est resté à Nice, il a raté l'avion. Enfin, on l'a fait rater l'avion. Alors, il a habité chez un balabait. Et à un moment dans la journée, il a dit, excusez-moi, il faut que je me repose un peu, je vais aller dormir. Le balabait, il lui a fait un lit et tout. Et alors, bon, exactement 20 minutes plus tard, il est revenu. Et le balabait, je lui dit, mais Rila, le lit n'était pas confortable. Il dit, non, c'est comme ça que je dors. Il dort par cycle de 18 minutes. Et avec ça, et comme ça, il fait aussi la nuit. Vous savez, presque jamais. Il y avait à l'Yeshiva ici chez Rav Shmuel Auerbach, il s'appelait Deutsch, son compagnon de chambre, qui a vécu 7 ans avec lui dans la même chambre, il ne se rappelle pas l'avoir vu dormir. Et il était le jour et la nuit et il étudiait debout et il s'endormait sur le stender. C'était très rare qu'il aille se coucher. Ça veut dire, c'est ça les madrigotes dont on parle ici, c'est des géants. Tanoura Banan, Anichnas Lishon Bayom. Alors maintenant, si jamais il veut dormir quand même, parce qu'on a vu qu'il y a quand même une permission, Ratsa Choletz, Ratsa Maniach. Bon, s'il veut, il enlève les tefilines, s'il veut, il les met. Hein. Oui. Parce que maintenant, qu'est-ce que tu as peur? Tu vas avoir un rapport avec sa femme? Non. En général, on fait attention la nuit, les bénis Israël sont kedoshim. Ouais, c'est plutôt la nuit que le jour. Alors, là, si c'est maintenant la nuit, non. Choletz, veno manière. Non, là, il doit les enlever et il ne les met pas. Oui, d'ivré Rabbi Nathan. Ça, c'était les paroles de Rabbi Nathan. Et Rabbi Yossé Omer, Ayeladim, Leolam Cholsim. Les jeunes, ceux qui sont jeunes, et donc ça veut dire ils sont proches de leur épouse beaucoup, non, toujours ils doivent l'enlever, Venan Manichim. Oui, et Mipne, Sheregilim, Betouma. Et il dit, parce que, de quel Touma? On parle des célibataires ici ou des jeunes mariés? Non, c'est Maïroukeri. Rachid dit Roukeri. C'est vous, Metsu Bayan. On me rappelle qu'on a vu quelque chose. Filim Ratsamaniar, les filles chez Bayom, En Darko, les Shamesh, Imishto. Regarde. Rachid Ratsamaniar, chez les filles chez Bayom, En Darko, les Shamesh,
im ishto, velo lishon keva. Ça, c'est la première phrase. Et après, on rajoute, on dit ve'ayeladim, ouais, bahorim. Alors Rachid dit, non, il y a deux dynimes, effectivement. Il y a le marié, et là, le marié, il a l'âge qu'il veut. Et on dit, d'accord, mais le jour, c'est pas la peine d'avoir peur que Bedafka. Et même s'il va avoir un rapport de la manière permise, quand il va savoir enlever les tefilines, il va pas les garder. Par contre, les jeunes, ils ont souvent crié, c'est comme la sève, ça sort de l'arbre et tout ça. Alors eux, comme ils sont réguliers Betouma, alors ils mettent pas les tefilines. Dans la vieille ville de Yerushalayim, jusque dans les années 1900, les Bachorim, ils n'avaient pas le droit de dormir dans la vieille ville. Ils devaient dormir ailleurs. Aucun célibataire n'avait le droit d'habiter dans la vieille ville. Alors, Lima Kassavar Rabbi Yosef Baal Keri Asur Laniar Tfilin. Alors la Gemara elle saute en l'air, elle fait ah attends, ça veut dire qu'il y en a un qui pense que le Baal Keri n'a pas le droit de mettre les tefilines. Amar Abaye beyeladim uneshotehem imahem askinan. Tu vois, la Gemara elle revient, elle dit non, je t'ai parlé, c'est pas les Bachorim, c'est les jeunes mariés, c'est-à-dire ils se sont mariés tôt, ils ont leur femme avec eux. Shema yavo ulide ergel davar, peut-être que ils vont prendre l'habitude d'avoir des relations avec leur épouse, même avec les tefilines. Alors ça, oui, ça va être assourd. Et c'est pour ça que ça s'appelle, il va être Noeg, kalou tranche avec les tefilines. De la même manière que le chouchbin, on l'a fait, mais il va rigoler toute la journée avec le khatad, ils vont faire chaïda et tout ça. Elle peut pas avoir les tefilines, il faut le faire rire, hein Youssef, il faut le simha, pas coincer. Alors il faut le faire. Alors les tefilines, toute la journée avec les plaisanteries, il faut faire attention. Alors là pareil, quand il est jeune et qu'il est avec sa femme, ils vont vouloir s'embrasser, tout ça. Alors il va manquer de respect un petit peu aux tefilines. Donc eux, c'est sûr que c'est assourd. Tanoa banan, shachar veshimesh mitato betfilin. Bon, comme ils avaient les tefilines toute la journée, il se peut qu'il s'approchait de son épouse. Il a oublié, il avait un rapport avec elle. Eno chezlo beretsua velo bektsitsa. Ouais. Et ad sheitol yadav. Ah non. Alors là maintenant, attention. D'abord, il va faire netilat yadaim, et après, il va toucher les lanières et la boîte. Ad sheitol yadav ve yitlam. Mipnei sheyadaim askaniot en. Oui. Il a oublié. Non, alors ça veut dire que... Comment il peut après... Non, il a oublié. Oui, il a oublié, il a eu un rapport. Ah maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Après le rapport, il va enlever les tefilines. Il dit non, d'abord tu fais bien netilat, et après tu touches les tefilines. Alors maintenant, il fait non, mais tout à l'heure tu m'as dit si je touche par la lanière, c'est moins grave. Il fait non, pas exagérer. Là, Béhémet, il est avec le cri, c'est comme un statut de soi. Là, d'abord, il fait netilat yadayim, mais après, il les enlève. Chazak. Juste, on lit la Mishnah. Et Maase ve'viu le Rabban Yochanan ben Zakkai lit'om et atavshil ul Rabban Gamiel shne kotavot vedli shel maim ve'amru elum lasuka וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מקבצה, נת לו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו. Demain, Bezrat Hashem, on prend ce passage-là, on lit et on traduit, c'est des pages, pas mâche, les plaïm. Allez, Chazak, kol hakavod.